Bonjour, mon nom est Famara Diédiou. Je suis agent à l'APSA, chargé de programme basé en Afrique de l'Ouest. J'étais ici au Kenya pour l'Assemblée générale annuelle de l'APSA et effectivement une réunion, une conférence sur beaucoup de sujets sur lesquels l'Alliance travaille. Donc pour moi, les principaux éléments qui sont sortis de cette réunion, principalement en tant que chargé de la composante semences de l'APSA, point focal sur les questions semencières, il a été retenu par le groupe de travail sur les semences de l'APSA de travailler sur deux principales questions. La première, c'est de continuer à renforcer les organisations qui promeuvent les systèmes semenciers paysans en Afrique. Donc il s'agit ici de travailler avec les réseaux au niveau des régions, des communautés économiques régionales, donc en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique du Sud et en Afrique du Nord, pour que ces communautés soient suffisamment fortes, pour que ces organisations soient suffisamment fortes, afin de porter le plaidoyer vers la reconnaissance et le soutien politique des systèmes semenciers paysans. Ça, c'est le premier aspect sur lequel on s'est entendu. Le deuxième aspect sur lequel on s'est entendu, c'est de travailler sur la question des OGM. Vous savez, la question des OGM, ça évolue très vite. Pendant un moment, on parlait de travailler à essayer de connaître de quoi il s'agit, montrer comment ils nous affectent, etc. Mais de l'autre côté, des lois, des politiques sont en train d'être développées, mais aussi sur le plan technique, technologique, ça avance tellement vite. D'habitude, on avait besoin de tirer un élément d'ici et de tirer un élément de là pour créer des OGM. Aujourd'hui, à partir d'un seul génome, il faut faire des manipulations. Donc tout ceci nécessite du renforcement auprès des parties prenantes pour les systèmes semenciers et la biodiversité. Donc des renforcements, aller ensemble, des renforcements dans tous les domaines pour qu'ils puissent vraiment engager le débat, parce que la question, par exemple, du niébé ou bien du haricot est en train d'être aussi agressée. Alors que le niébé, franchement, on sait que dans toutes les communautés africaines, ça a une forte valeur alimentaire ou nutritionnelle, une forte valeur par rapport à la résilience, mais aussi une forte valeur culturelle. Beaucoup de choses se font derrière le niébé. Donc ce sont ces deux éléments sur lesquels le groupe de travail semences a dit que pour l'année 2022, on va y mettre un accent particulier. Maintenant, pourquoi l'Afrique devrait travailler davantage pour promouvoir l'agroécologie? Oui, de plus en plus, dans plusieurs secteurs, les populations africaines sont en train de proposer des solutions pour, je ne vais pas dire libérer l'Afrique, mais pour amener des solutions africaines sur la table. Maintenant, sur le plan agricole, qu'est-ce qu'il faudrait amener? Qu'est-ce que l'Afrique peut amener qui est meilleur pour l'Afrique? Pour nous, effectivement, il faut pousser vers l'agroécologie. Parce que l'agroécologie, c'est une forme de souveraineté. Quoi qu'on puisse dire, c'est une forme de souveraineté. Contrairement à l'agriculture industrielle, où il y a un monopole de celui qui fournit les semences, un monopole de celui qui fournit les fertilisants industriels, ou les fertilisants agrochimiques. Donc, nous, en entrant par la composée semences, on voudrait que les paysans soient, on renforce ou bien on renouvelle ou bien on restaure l'autonomie semencière des paysans par rapport à cette question d'alimentation. Donc c'est pourquoi nous pensons que l'Afrique doit continuer à pousser pour l'agroécologie afin que l'Afrique soit libre ou bien proposer des choses dans le domaine agricole ou dans le domaine alimentaire. Je vous remercie.